BFM Business. Intégral Placement, pépites et pipeaux. Et c'est Charles François qui ce matin nous accueille chez Fox AM. Bonjour Charles. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler ce matin de Claranova. On va préciser pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les changements de nom que c'est l'ex-Avenquest. Exactement, plus connu sous le nom d'Avenquest jusqu'en 2017. Et c'est maintenant Claranova, un acteur global de l'industrie du numérique, avec une activité organisée autour de 3 pôles, essentiellement à l'international. Le premier de ces pôles, c'est le pôle historique d'Avenquest, c'est l'édition et la distribution en ligne de logiciels. Donc un catalogue assez important, puisque Claranova fait partie du top 15 des éditeurs de logiciels en France, très loin de Dassault Systèmes, mais membre du top 15 malgré tout. Ensuite, on a une deuxième activité qui est l'impression digitale à travers Planet Art et essentiellement son application FreePrint que vous avez peut-être sur vos téléphones portables afin d'imprimer les photos à partir de vos smartphones. Donc l'appli est déjà installée sur près de 10 millions de téléphones aujourd'hui et fait partie des top 5 des différents Play Store, que ce soit Apple ou Samsung. Et enfin, une troisième activité un petit peu plus confidentielle de développement de solutions pour l'Internet des objets. Donc une activité naissante, pour le moment pas encore génératrice de profit, mais on compte dessus sur un futur plus ou moins lointain. Au niveau des points clés, ce qui nous intéresse nous chez Claranova, c'est justement cette trajectoire claire avec différents leviers grâce à 3 activités qui sont à des niveaux de maturité un petit peu différents. On a une activité vache à lait avec l'application FreePrint, une activité historique qui est en réorganisation avec Avenquest, et enfin dernière organisation plus axée sur l'innovation avec My Devices. Donc cela, après un parcours plutôt chaotique de Avenquest Claranova, on peut maintenant considérer que la phase de recovery a été bien négociée depuis 2-3 ans, parce que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on voit que l'entreprise a publié près de 30% de croissance du chiffre d'affaires chaque année en moyenne sur les 3 derniers exercices. On a maintenant une rentabilité opérationnelle qui est positive pour la première fois en 2019, après des pertes sur les années précédentes, une belle visibilité et une situation de cash net positive après de 23 millions d'euros. Donc ça, c'est plutôt derrière nous, mais l'entreprise peut également aborder l'avenir avec confiance. J'en veux pour preuve la dernière publication des résultats annuels qui a eu lieu la semaine dernière, avec des résultats 2018-2019, on est sur un exercice décalé, qui est ressorti au-dessus des attentes. Le management en a donc profité pour réviser à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires. On attend en 2023 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour rappel, on en a fait 260 millions d'euros là en 2019. Ouais. Donc 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Toujours avec un niveau de rentabilité intéressant, puisque l'objectif c'est d'être à 10% de marge d'EBITDA à cet horizon. Au niveau du timing, maintenant, ça peut être intéressant de regarder le titre Claranova sur ces niveaux, parce qu'il y a de la croissance externe qui est attendue, notamment dans la division logicielle, et on est maintenant sur une entreprise qui a un profil vraiment dérisqué par rapport à son passé récent, que ce soit au niveau opérationnel, je l'ai dit, l'entreprise est maintenant rentable, mais également au niveau financier, avec l'émission d'obligations convertibles et quelques augmentations de capital. Maintenant, la situation financière est relativement saine chez Claranova. Ouais, juste un petit mot de la valo et un petit rappel de barème aussi. On a rappelé en début de chronique le changement de nom. Rappelons aussi qu'il n'y a pas longtemps, au mois d'août, on a regroupé les actions. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se dit en termes de valo ? Exactement. Donc le regroupement d'actions, on a eu 10 actions pour une action nouvelle. Donc le cours unitaire a été multiplié par 10. Donc on vaut aujourd'hui aux alentours de 7 euros. Pour ce qui est de la valorisation, nous on fait une valorisation par somme des parties, c'est-à-dire qu'on valorise chacune des activités indépendamment. Alors pour ce qui est de la partie application mobile, on la valorise une fois le chiffre d'affaires. Pour la partie logicielle, on la valorise 12 fois l'EBITDA. C'est un petit peu moins que la moyenne des éditeurs de logiciels qui se situe plutôt aux alentours de 14 fois. Et on considère, en rajoutant le cash, que la valeur de l'entreprise, que la valeur d'un titre, d'une action, c'est 9,50 €. C'est notre objectif de cours et ça ne prend pas en compte la dernière activité dont j'ai parlé en introduction, la partie IoT, qui nous semble un petit peu early stage pour le moment. Donc c'est un call gratuit sur cette activité qui devrait délivrer dans un futur proche. Mais pour le moment, en valorisant uniquement les 2 premières activités historiques et en prenant en compte le regroupement des actions, on a un objectif de cours à 9,50 € qui laisse un potentiel d'appréciation de près de 30%, je crois, sur les cours du jour. 6,96 € ce matin pour ce titre Claranova, l'ex-Avenquest, qui progresse de 0,5%. Merci beaucoup Charles François depuis Fox AM.